Salut, Joe. Salut, Raoul. Rien de neuf? Rien. Toi? De bonne heure à l'ouvrage après-midi, capitaine? Ben, c'est parce que nos moments à nous autres donnent pas le thé le samedi. Oh, laisse faire, hein? Ça m'embête assez comme ça. Mais si on allait au restaurant, toute la bande, quand j'aurai fini? Hein, Raoul? Tiens, tiens. Malbrook s'en va en guerre? Laissez-le donc tranquille. C'est des Allemands comme ça que t'as descendu pendant la guerre, Raoul? Ah ben, les invités vont arriver avant les gâteaux. Bonjour, Madame Mercier. Bonjour, Charles. Bonjour, Denise. Ta sœur doit commencer à faire du sang de nègre. Madeleine? Elle sera pas zélée longtemps, elle non plus, tu verras. Surtout que depuis quelque temps, elle est pas mal intéressée à l'immigrer, ma sœur, tu sais. Alors, on danse ensemble ce soir? Hein, Raoul? À part de ça, ma chère, avez-vous entendu parler de la robe de noces de Madame Turner? Parlement pas, je n'ai jamais vu rien d'aussi excentrique. Une veuve comme elle aurait dû se remarier dans la discrétion. Mais on ne lui donnerait jamais son âge à Mme Turner. Vous ne trouvez pas? Voyons, l'avoue. C'est une femme qui a 50 ans passés. Son nouveau veuf a 55 ans. Alors, les filles, ça vient? J'arrive. Enfin, dépêche-toi. Madame a commandé les gâteaux? Deux fois. Mais elle est ravissante, ma chère, depuis son retour du couvent. 7 ans d'études chez les dames de la congrégation, vous savez, ça compte. Mes félicitations, ma chère. Hector ne pouvait pas laisser cet après-midi, alors j'ai demandé à Charles de m'accompagner. Ça le distrait un peu, le pauvre Charles. Il travaille tellement fort au bureau de son père. Le fils à papa, il tient seulement le temps des hommes. Hey, pousse-toi un peu. C'est pour toi qui est venu. Chut! Ils vont t'entendre. C'est peut-être pas ton Raoul, mais c'est un garçon d'avenir. Charles? Oh. Merci, mademoiselle Madeleine. Comme ça, vous êtes revenu pour de bon. Oui, Charles, pour de bon. À moins que papa veuille encore se débarrasser de moi. Ma pauvre petite fille, si tu savais comme la maison était vide. Oh oui, c'est vrai, mademoiselle Madeleine. On s'est beaucoup ennuyé de vous. Merci, Charles. Pauvre Charles. Il changera jamais. C'est un grand dadé. Mais qu'est-ce que tu voulais dire, toi, au sujet de Raoul, tantôt? Rien, je te taquinais seulement. C'est vrai que toi, c'est l'étude des langues qui t'intéresse. Le latin, le grec, l'allemand. Au lieu de dire des sottises, viens donc m'aider à passer les gâteaux. Êtes-vous content de votre émigré, toujours? Oui, c'est un excellent garçon. Un peu drôle, comme tous les exilés, mais bon travailleur. N'est-ce pas, mon mari? Hein? Ah, oui, oui. Le chocolat. Moi, quand je le vois passer dans la rue, je ne peux pas croire qu'on est en guerre contre ces gens-là. Ils s'habillent donc drôlement, les Européens, hein? En tout cas, c'est une belle charité que vous avez fait là. Une charité qui nous appauvrit pas, Mme Mercier. Qu'est-ce que tu veux dire par la Madeleine? Faut bien qu'il commence au bas de l'échelle comme tout le monde, ce garçon-là. Oh, c'est donc. Un étranger qu'on engage par pure bonté. Les jeunes d'aujourd'hui. Ça voudrait tout avoir pour commencer. Ne croyez-vous pas, ma chère? Certain, bébé!
rossignolet sauvage. Bonjour Madeleine. Apprends-moi le... Viens t'asseoir avec nous. Merci. Apprends-moi les manières qu'il faut. On danse? Pour être aimé, qu'il Avec ça? faut pour être aimé. Comment il faut aimer, je m'en... Permettez que je reprenne ma place, mademoiselle. Excusez-moi, c'était votre table? Non, non, restez, je vous en prie. J'aime parler avec vous. En leur disant, la belle, je serai ton amant. Tu perds ton harem? La belle, on dit partout que vous avez des pommes de rainettes qui sont dans votre jardin. Permettez-moi, la belle, que j'y porte la main, que j'y porte la main. Je ne permets pas que l'on touche à mes pommes. Apportez-moi la lune, le soleil à la main, et vous aurez les pommes qui sont dans... C'est une belle chanson. Vous l'aimez beaucoup, je pense. Oui. Elle me rappelle un lit de chez nous. Croyant prendre la lune, le ciel. Des disques ennuyants, moi j'aime pas ça. Venez, Carl, allons-nous-en. Des faces ennuyantes non plus, j'aime pas ça. Venez, je le connais, il cherche la bataille. Allons-nous-en. Le petit chouchou a peut-être besoin d'aide pour sortir. Carl! S'il vous plaît. Bon. On danse? Ils ne sont pas responsables, au fond. C'est l'ennui qui les rend comme ça. Leur ennui, je le supporte depuis mon arrivée. J'en ai assez. Essayez donc de comprendre au lieu de vous laisser emporter par la colère. Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans cette petite ville? Je n'avais pas besoin qu'on me le dise, qu'il n'y avait pas de bibliothèque, ni même une salle de concert, ni un bon cinéma ici. Charles, regarde. Vous êtes injuste, Carl. Peut-être je suis injuste. Mais croyez-vous qu'ils pratiquent bien la justice, tous ceux qui nous épient là-haut? C'est facile de se moquer. Mais rien n'empêche que vous êtes venu ici et que vous avez trouvé du travail. Allez-vous me le reprocher, vous aussi, Madeleine? Du travail de manœuvre. Et même pas payé au prix courant. Non, je ne vous le reproche pas. Seulement, ce n'est pas en critiquant comme vous le faites que vous allez vous faire des amis. Voyez, même vous, Madeleine, vous hésitez à regarder la réalité en face. Mais qu'est-ce que vous attendez de tout le monde ici? Qu'ils parlent comme vous, qu'ils pensent comme vous? Les gens, il faut les prendre comme ils sont. La rivière coulait déjà avant que vous arriviez. Madeleine, ne partez pas. C'est trop bête de nous disputer comme ça. Je n'ai pas voulu vous blesser. Depuis trop longtemps, j'accumulais. Pardonnez-moi. Si je suis pas capable de regarder la réalité en face, Carl, pourquoi voulez-vous continuer? Non, Madeleine. C'est vraiment trop bête. Vous savez, c'est difficile le métier d'émigré. Vous y revenez trop souvent. C'est pour ça que vous êtes malheureux. Et puis, vous avez besoin d'être grondé un peu. Quand allez-vous vous habiller comme tout le monde? On dirait que vous faites exprès pour faire parler de vous. Tout se voit ici. Vous devriez commencer à le savoir.
Voyons qu'est-ce qui arrive encore. Car j'ai fait le calcul, Monsieur Giguère. Avec la nouvelle scie, on gagnerait de 2 à 5 000 pieds par jour. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Avec la grosse scie, on C'est l'immigré qui fait sa conférence. Alors que là, nous pourrions tirer 2 planches standards d'une pièce de 1 pouce 7/8 seulement. Vous pourriez peut-être en parler au patron. Faut me le chercher, puis amène-moi les derrière la pile de bois. Hey, Carlo! Oui? Viens ici. Le foreman a affaire à toi. J'arrive. Hey! Oui? Écoute, toi, l'immigré. T'as un gars intelligent, ce qui paraît, tu vas comprendre vite. Au moulin, à partir d'aujourd'hui, mêle-toi de tes affaires. Sans ça, ça va aller mal pour toi, mon petit gars. T'es rien qu'un homme de cour, puis c'est encore moi le millwright. T'as compris? C'est tout, oui? Non, justement, j'ai pas fini. La fille du patron, c'est pas une fille pour toi. Rentre-toi ça dans la tête, t'as compris? Surtout, fais pas le fantasme que j'en ai couché les plus gros que toi, déjà. Est-ce qu'on peut être bien au soleil? Tâche de te retenir un peu, Denise. T'es pas dans ton bain. Madame Mercier a appelé aujourd'hui. Elle allait faire des visites avec Charles. Ce qui peut être fin, ce garçon-là, avec sa mère. Toujours aimable, poli. Savez-vous que c'est quasiment une chance qu'il soit encore garçon à son âge? Sobre, travailleur, à l'aise. C'est un beau parti. Je sais pas s'il couche encore avec une jaquette longue à un moment. N'empêche que Madeleine aurait pu lui faire une meilleure façon l'autre jour. Il était venu spécialement pour elle. Ah oui? Pauvre chou. Est-ce qu'il était bien désappointé? Non, mais il n'est pas défendu de bien faire les choses quand c'est le temps. Madeleine, faut que je te parle à propos de l'immigré. J'espère qu'il n'y a rien de sérieux entre vous deux. C'est pas un garçon pour toi. Pas de famille, pas de relation. On connaît rien de son passé. Et puis, il travaille au moulin de ton père. C'est un simple employé. Et puis après? Mais ton père l'a recueilli par charité. Oui, en l'exploitant. Tout le monde le sait. Mais est-ce qu'il lui a donné du travail, oui ou non? Et en pleine crise de chômage, par-dessus le marché. C'est de l'entendre. Et toi? Tu sors avec lui? En plus. La charité en demandait pas tant. Oh, remarque que j'y en veux pas, ce pauvre garçon. Mais dans la vie, il y a une place pour chaque chose. Non, tu lui en veux pas. Personne lui en veut. Mais si on pouvait l'empêcher de respirer, on le ferait, par exemple. Tout le monde le guette pour dire du mal de lui. Tu peux bien parler de charité. Voyons, voyons. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Toujours à vous chicaner? Ouais, mais ici au bureau. Denise, ma belle, va me chercher ma bière, veux-tu? Ah, ben, je te dis, manque, ça va rouler au moulin après ce temps-là.
J'ai l'intention de faire de grands changements sur ma chaîne de montage. Ah, c'est notre immigré qui m'a convaincu d'acheter une nouvelle scie à fendre. Il va faire l'installation lui-même. Et avec ça, on va battre tous nos records. Ah, pour moi, ce garçon-là, il va aller loin parce qu'il est compétent, diable. Oui. Il peut même te monter sur le dos si tu te laisses faire. Me monter sur le dos? Qu'est-ce que tu vas me chercher là, donc, toi? Sais-tu qui sort régulièrement avec ta fille aînée, là? Avec Madeleine? Puis après, il nous l'a pas encore mangé. C'est plus sérieux que tu penses, Napoléon. Il a déjà reviré sans bon sens. Il est quasiment pas reconnaissable. Prends bien garde qu'il fasse pas la même chose avec les ouvriers du moulin. Sur la pente à nos pieds, il y avait un immense jardin avec un chemin. Le chemin des philosophes. On l'appelait comme ça parce que c'était une petite route qui tournait et ne menait nulle part. De l'autre côté du vieux pont, c'était le quartier étudiant. Toutes les maisons y dataient d'avant la Renaissance. Moi, j'habitais une espèce de vieux monastère près de l'église du Saint-Esprit. En face, il y avait la maison du poète Scheffler. Mais je vous ennuie peut-être avec mon bavardage. Non. C'est tellement différent de tout ce qui existe ici, tout ça. Madeleine, toutes les petites villes se ressemblent. À Heidelberg, par exemple. Il n'y a peut-être pas de plus belle ville au monde. Croyez-vous qu'il n'y règne pas aussi, quelquefois, un petit esprit de clocher? Et encore pire que la mesquinerie. Ici, chaque chose a sa place. Et si quelqu'un s'avise de vouloir changer quoi que ce soit... Ça a toujours été comme ça. Et partout dans le monde. Oui, peut-être. Mais quand le coup de faux nous atteint... Madeleine, sur chaque petite ville, il y a une victoire personnelle à remporter. Une fois, si on cède, c'est fini. La ronde nous emporte et nous ne sommes plus jamais nous-mêmes. Nous installerons la nouvelle scie. Nous allons construire un nouvel abri. Le bois entrera par là et sortira par ici. Hé, là, vous autres! Qu'est-ce que vous flânez encore ici? Retournez à vos machines. Ah, c'est encore toi, ça. Monsieur donne une conférence. C'est ici que je t'avais dit de travailler? J'avais 5 minutes, alors j'expliquais... Ah oui! Comme ça, non seulement tu fais dépenser de l'argent au patron, mais t'obéis plus aux ordres. Ben, je m'en vais aller te reconduire à ta place. Doucement, je sais marcher tout seul. Avance, avance! Doucement! Avance! Oh, ben, je m'en vais t'arranger le portrait une fois pour toutes, toi.
sais pas si vous êtes responsable. Ben, je n'avais pas le choix. C'était vous ou bien lui. Cette idée aussi d'aller vous battre. J'ai fait préparer votre paye. Si vous étiez tenu plus tranquille au moulin aussi, ça ne serait pas arrivé. Il était en train de revirer tout le monde contre lui. J'ai ajouté une gratification. Gardez-la, vous l'avez bien mérité. Tenez, je vous ai écrit une lettre de recommandation. Ça peut toujours servir. Vous comprenez, Raoul, c'est un gars de la place. Ça fait 15 ans qu'il travaille au moulin. Et puis, comment vouliez-vous que je fasse avaler ça à ma femme, moi? Surtout qu'elle m'avait prévenu. Vous ne trouvez pas curieux qu'un si bon employé n'ait pas réussi à garder sa place? Merci, mais je ne crois pas en avoir besoin. Monsieur? Carl? Oui? Toute la famille n'était pas contre vous, vous savez. Encore essayer de me trouver du travail ici? Non, Carl. C'est inutile, tu le sais bien. Raoul a fait sa petite campagne. Et puis, il vaut mieux que tu partes aussi. Moi, je vais essayer d'arranger les choses à la maison. Avec papa, ce sera facile. Quant à maman, eh bien, je vais tâcher de la voir à l'usure. Ich liebe Sie, Fräulein. Je t'aime, mein Herr. Je t'écrirai aussitôt que j'aurai une adresse. Rien. Ouais.